Hello les yogis, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans ce deuxième jour session yoga pour les débutants. Donc aujourd'hui on va faire une session de yoga qui va être relativement dynamique. Je dis relativement parce que ça reste une session dédiée à ceux qui débutent le yoga ou ceux qui font déjà du yoga mais qui ont envie d'une séance relativement tranquille, même si on va rester sur quelque chose de dynamique. Pour tous ceux qui sont en live, commentez live sous cette vidéo. Et puis pour tous ceux qui regardent le cours en replay, commentez tout simplement replay sous la vidéo. Donc aujourd'hui, session dynamique mais relativement débutante, ce qui veut dire que je vais donner pas mal de consignes verbales et également je vais vous proposer des choses débutantes, c'est-à-dire on ne va pas faire des variations plus avancées ou venir travailler des équilibres difficiles. Ok ? Évidemment, si vous débutez le yoga et que vous avez certaines pathologies ou etc., n'hésitez pas à vous tourner vers un yoga par exemple plus thérapeutique. Donc, session dynamique pour les débutants. Je vous rappelle que vous pouvez gratuitement bénéficier d'un bilan offert. Si jamais vous voulez bénéficier de ce bilan coaching offert avec moi ou une de mes coachs, je vous invite à commenter bilan sous la vidéo et puis on vous enverra un lien qui vous permettra de bénéficier de cette session coaching offerte. Pour commencer, on va directement commencer dans la posture de l'enfant. Donc, venez déposer les genoux sur le tapis et on va simplement ramener les mains devant nous et on va déposer la tête sur le tapis. Relâchez-vous ici. Fermez les yeux. Et on va commencer par prendre quelques grandes inspires, quelques grandes expires uniquement par le nez. Ressentez à l'inspire le bas du ventre, le milieu du ventre, le haut du ventre qui se gonfle, puis la cage thoracique. Et à l'expire, la cage thoracique et le ventre qui se relâche. Et cette connexion au souffle qu'on est en train de prendre, on va la garder tout le long de la pratique. C'est hyper important de rester connecté à son souffle, de toujours garder cette même respiration ample. Puis d'ici, pressez dans les mains, inspirez, levez la tête pour ramener le regard entre les mains. Vous allez ramener la main gauche sur la gauche et vous allez ramener la main droite par-dessus la main gauche et vous allez venir relâcher le corps en direction du sol. Relâchez-vous tranquillement en direction du sol ici. Vous devez sentir le côté droit du corps qui s'étire ici. Si vos fessiers ne touchent pas les talons, c'est pas très grave. Puis inspirez, relevez la tête, ramenez la main droite sur la droite et venez déposer la main gauche par-dessus la main droite et on vient se relâcher ici, toujours en direction du sol. Sentez le côté gauche qui s'étire ici. Puis inspirez, regardez entre les mains et ramenez les mains proches de vous pour venir vous redresser avec les fessiers sur les talons. Si ce n'est pas une posture qui est confortable pour vous d'avoir les fessiers sur les talons, je vous invite à régulièrement la pratiquer pour qu'elle devienne de plus en plus agréable. Et si elle est vraiment très inconfortable, mettez une brique ou un coussin entre les fessiers et les talons, ou vous pouvez également vous placer en tailleur. Ramenez les mains en namasté au niveau du cœur, fermez les yeux et ramenez la tête en direction des mains. Et venez placer ici une intention pour le cours d'aujourd'hui. Qu'est-ce qui fait que vous êtes sur votre tapis? Qu'est-ce qui fait que vous suivez aujourd'hui ce cours avec moi? Et soyez vraiment honnête vis-à-vis de vous-même. Peut-être que vous avez envie d'apprendre à faire des postures cool au yoga. Peut-être que vous êtes là juste parce qu'on vous a dit d'essayer le yoga, que c'était bien pour se déstresser. Peu importe. La réelle raison pour laquelle vous êtes là. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise raison. Tout doucement, vous allez pouvoir venir réouvrir les yeux. On va basculer vers l'avant. On va avancer un petit peu les genoux. Ok ? Et on va vérifier qu'on ait bien les épaules qui soient au-dessus des coudes et des poignets. Et on va venir ramener le poids du corps vers l'avant, puis l'arrière. Encore quelques fois vers l'avant et l'arrière pour réchauffer les poignets. C'est la seule zone vraiment importante à échauffer dans votre pratique du yoga. Et on va commencer à faire quelques petits cercles dans un sens.
et dans l'autre. Puis revenez en position neutre. D'ici, vous allez pouvoir tendre la jambe droite à l'arrière, tendre la jambe gauche. On se retrouve dans une planche, on va rester quelques instants ici. On ne creuse pas le dos ici, on aspire le nombril, on peut arrondir un petit peu le haut du dos, garder les épaules bien au-dessus des poignets. Si jamais il y a besoin, on peut poser un genou. Puis expirer, chien tête en bas. C'est le premier chien tête en bas. Peut-être que c'est le premier de votre vie. Dans ces cas-là, ce qui est important vraiment, c'est de pouvoir bien allonger le dos. Donc on n'hésite pas à fléchir les genoux pour avoir vraiment le dos qui s'allonge. Si on est à l'aise avec les genoux ici, on peut chercher progressivement à tendre les jambes. Mais c'est primordial de garder le dos bien allongé. Donc n'hésitez pas à garder les genoux fléchis. Inspirez, basculez vers l'avant dans une position de planche. Puis déposez les genoux sur le sol. Expirez, basculez le poids du corps vers l'avant. Descendez dans un chaturanga ici, comme une pompe. Puis basculez vers l'arrière pour vous retrouver en posture de l'enfant en gardant les orteils crochetés. Inspirez, déposez les avant-bras sur le tapis. Roulez vers l'avant, venez dans un chien tête en haut. Et depuis ce chien tête en haut, expirez, chien tête en bas. On va refaire ça 3 fois ensemble. Inspirez dans une planche, posez les genoux, basculez vers l'avant. Expirez, descendez, chaturanga. Puis basculez vers l'arrière dans la position de l'enfant. Inspirez, déposez les avant-bras sur le tapis, roulez vers l'avant, on vient dans un chien tête en haut, les épaules vers l'arrière, les cuisses ne touchent pas le sol. Expirez, chien tête en bas. Alors encore 2 fois, on va aller un tout petit peu plus vite. Inspirez, planche, déposez les genoux, expirez, chaturanga, puis basculez, posture de l'enfant. Inspirez, roulez vers l'avant, chien tête en haut. Expirez, chien tête en bas. Une dernière fois, restez bien concentré sur votre souffle. Inspirez, planche, posez les genoux, expirez, chaturanga. Inspirez, posture de l'enfant, roulez vers l'avant, chien tête en haut. Expirez, chien tête en bas. Super. Puis d'ici, avec les mains, vous allez marcher pour ramener les mains à l'arrière du tapis. Fléchissez les genoux, attrapez vos coudes opposés et relâchez-vous ici complètement. Fléchissez les genoux autant que nécessaire. N'hésitez pas à ramener un vrai contact entre le ventre et les cuisses en fléchissant autant que nécessaire. Je vais juste bouger un tout petit peu une lumière. Restez dans cette position. Vous pouvez ramener aussi du mouvement vers la gauche, vers la droite. Vraiment restez concentré sur vos sensations. Puis d'ici, mettez le bout des doigts devant vous. Inspirez, cherchez à allonger un petit peu le dos. Puis à l'expiration, ramenez la main droite au centre et levez la main gauche vers le ciel. Fléchissez les genoux si besoin. Inspirez ici. Expirez, déposez la main gauche. Inspirez, levez la main droite. Expirez, posez la main droite. Encore 2 fois de chaque côté. Inspirez, levez la main gauche. Expirez, posez la main gauche. Inspirez, levez la main droite. Expirez, posez la main droite. Encore une fois de chaque. Inspirez, levez la main gauche. Expirez, posez la main gauche. Inspirez, levez la main droite. Expirez, posez la main droite. Super. D'ici, vous allez pouvoir marcher avec les mains pour revenir dans une planche. Et depuis cette planche, on bascule vers l'arrière en chien, tête en bas. Ok. Basculez vers l'avant pour venir dans une planche. Puis déposez les genoux sur le tapis et déposez les fessiers sur les talons. Ok. J'espère que jusque maintenant, vous survivez et que tout se passe bien pour vous. On va faire un petit exercice un petit peu fun ensemble. Au yoga, si jamais vous ne le savez pas, il y a quelque chose qu'on travaille régulièrement qui s'appelle les transitions. En fait, les transitions, c'est surtout comment on revient de l'arrière du tapis à l'avant et comment on passe de l'avant à l'arrière. Donc souvent, quand on débute le yoga, ce qui va se passer, c'est qu'on va chercher à faire 1 ou 2 pas ici pour arriver à l'avant du tapis. Et puis, une fois qu'on va commencer à être un petit peu plus à l'aise, alors on va pouvoir commencer à sauter peut-être un petit peu. Une fois qu'on va être vraiment plus à l'aise, on va pouvoir sauter, mais avec plus de contrôle. Ok, ce qui ramène plus de renforcement et également ce qui permet de rendre la pratique plus esthétique.
Et puis vraiment, quand on a un niveau plus avancé, on va pouvoir venir sauter en transition en équilibre. Ici, je suis en équilibre et ça me permet vraiment d'augmenter le niveau dans ma transition, de pouvoir apprendre des postures plus avancées, de me renforcer. Nous, ce qu'on va faire, bien évidemment, là, ce n'est pas l'équilibre plus avancé, mais on va s'entraîner à faire des petits sauts parce que pour beaucoup d'entre vous, c'est encore quelque chose qui va être compliqué. Donc pour ça, ce qu'on va venir faire, je vous montre qu'on le fera ensemble. On se placera comme dans un chien tête en bas, mais en rapprochant un petit peu les jambes. On ne va pas chercher à avoir un beau chien tête en bas, on s'en fiche là. Et l'idée, ça va être simplement de chercher à venir regarder entre les mains et on fera des petits sauts sur place en essayant de contrôler de plus en plus la descente. Donc je vous propose qu'on fasse 3 fois 3 sauts ensemble, ok? Donc placez les mains à l'avant du tapis, placez-vous dans le chien tête en bas et avancez un petit peu les pieds. Maintenant, on s'en fiche de à quoi ressemble le chien tête en bas. Regardez entre les mains, fléchissez les genoux et on va essayer de sauter sur place, juste un petit saut en essayant de contrôler. Peut-être que vous manquez de contrôle, c'est pas grave. Encore 2 fois, on saute et on redescend. Une dernière fois, on saute et on redescend. Super. Déposez les genoux sur le tapis, les fessiers sur les talons. On va le faire encore 2 fois. Ce qui est important quand vous redescendez, c'est de fléchir les genoux pour amortir votre retombée. D'accord? Donc replacez-vous dans le chien tête en bas. On avance un petit peu. On garde le regard entre les mains. On garde les bras bien tendus. Fléchissez les genoux. Le petit saut. Et on redescend. Encore 2 fois. Placez-vous. On fléchit. On saute. On redescend. Une dernière. On fléchit. On saute. Et on redescend. Super. Relâchez. On viendra faire un dernier petit tour après avec les 3 répétitions. Et après, on fera des postures. On va travailler un petit peu plus notre souplesse et se relâcher. Ok? Donc, replacez-vous. On avance un peu les pieds. Fléchissez les genoux. Et petit saut. On relâche. Encore. Petit saut. On relâche. Une dernière. Petit saut. Et on relâche. Super. Venez vous asseoir sur votre tapis. Vous pouvez rester vers l'avant du tapis. Moi, je me tourne pour que vous me voyez mieux. On va ramener en Baddha Konasana les pieds, donc posture du papillon, connecter les paumes de pied entre elles. Et on va chercher à ramener les pieds le plus proche possible, les talons du bassin. Si ce n'est pas évident pour vous, vous pouvez les mettre un peu plus loin, c'est plus facile. Attrapez l'intérieur des pieds, cherchez à relâcher les épaules pour descendre un petit peu les genoux. Si vos genoux sont bloqués encore ici, ce n'est pas très grave. Juste, on ne crispe pas les épaules. Inspirez ici. Et à l'expiration, si on peut, on vient vers l'avant et on vient vers le bas ensuite pour se relâcher. Rappelez-vous, depuis le début, on est censé être connecté à notre respiration. On va prendre quelques inspires, quelques expires ici. Si le rythme cardiaque s'est emballé, c'est sûrement le cas. Cherchez à augmenter la durée de vos expirations pour calmer le rythme cardiaque. Puis à la prochaine inspiration, tout doucement, venez dérouler le dos. Ok, d'ici, vous allez pouvoir allonger la jambe droite devant vous et vous allez simplement redresser le genou gauche, mettre le pied gauche à côté du genou droit. Vous allez attraper l'extérieur du genou gauche avec la main droite, le bout des doigts de la main gauche derrière vous. Inspirez, grandissez-vous. À l'expiration, twist pour venir regarder vers l'épaule gauche. À chaque inspiration, grandissez-vous un peu plus. À chaque expire, on twist un peu plus. C'est très bon pour votre dos ici. Puis tout doucement, revenez au centre. Venez déposer maintenant à travers le pied gauche. Le pied gauche se place sur la cuisse droite. Okay, c'est pas forcément agréable si vous n'avez pas l'habitude. Je vais me placer peut-être même un peu plus comme ça. Si vous n'avez pas l'habitude, c'est normal que ce ne soit pas confortable. Vous pouvez étirer un petit peu la peau de la cuisse droite sur le côté. Et ici, ce qu'on va chercher à faire, c'est simplement mettre le bout des doigts de chaque côté de la jambe droite. Il ne faut juste pas rester crispé. Donc, cherchez pas à aller trop devant si ça vous crispe. Il faut garder les épaules relâchées. Si ça va, on peut aller un peu plus vers l'avant. Et juste, on vient se relâcher ici. Gardez le pied droit bien flex, ce qui permet d'engager un peu l'avant de la cuisse et d'augmenter votre travail de souplesse de l'arrière de la cuisse, de l'ischio-jambier. Relâchez bien le haut du corps. Puis tout doucement, inspirez, venez vous redresser.
On va pouvoir décroiser. Super. On va maintenant ramener le pied droit à côté du genou gauche. La main gauche attrape l'extérieur du genou droit. À l'inspire, on se grandit. À l'expire, on twist, on vient regarder vers l'épaule droite. Encore quelques fois. Inspirez, grandissez-vous. Expirez, twistez. Puis tout doucement, revenez au centre. Attrapez le pied droit, venez croiser la jambe gauche, flexez le pied gauche et relâchez-vous encore une fois. On peut venir sur le bout des doigts, c'est important de vérifier que les épaules ne sont pas crispées. Peut-être que pour vous, ici, c'est beaucoup, c'est déjà très bien tant que vous n'êtes pas crispé. Et si ça va, on peut aller chercher plus vers l'avant. On peut même attraper l'arrière de son pied si on est à l'aise et on se relâche. Et tout doucement, vous allez pouvoir venir vous redresser. On va décroiser les deux jambes. On va faire un petit exercice très simple pour les abdominaux avant de venir faire une courte relaxation ensemble. On va poser les talons sur le tapis, le reste des pieds est décollé. Ramenez les mains devant vous. Et ici, vous allez juste décoller le pied gauche. Cherchez à engager au maximum vos abdos. On redépose le pied gauche. On fait pareil avec le pied droit. On décolle le pied droit, on engage les abdos, on redépose. Maintenant, on va essayer de décoller le pied gauche et le pied droit et pointer les pieds. On va rester là. On engage les abdos. On est là pour 5. Sortez la poitrine. 4, 3, 2, 1. Et tout doucement, on va essayer de venir s'allonger lentement, 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 lentement. Et on relâche. Tournez les paumes de main vers le ciel. Fermez les yeux. Et on va prendre ensemble 3 grandes inspires par le nez, 3 grandes expires par la bouche. Inspirez. Expirez. Encore, inspirez. Expirez. Une dernière, inspirez. Expirez. Et observez pendant quelques instants ici vos sensations. Sentez le corps qui se relâche. Observez le travail que vous avez fait aujourd'hui. Vous pouvez être très fier de vous d'avoir fait cette séance. Et tout doucement, commencez à ramener du mouvement dans les pieds et les mains. Puis ramenez les genoux à la poitrine. Laissez tomber les genoux et la tête sur le côté gauche ou le côté droit. Et pressez dans le sol pour venir vous redresser. Prenez une position assise stable et confortable. Ramenez les mains en namasté. Et tout doucement, venez réouvrir les yeux. Merci beaucoup à vous d'avoir suivi ce cours avec moi aujourd'hui. Namasté. Si le cours vous a plu, que vous souhaitez avancer dans votre pratique du yoga, on me pose souvent la question comment on peut avancer dans le yoga avec moi, comment vous pouvez suivre mes cours, etc. Pour ça, c'est très simple. Vous avez juste à commenter bilan sous cette vidéo et on vous enverra un lien pour avoir une session de coaching offerte. Cette session, elle se passe en 3 temps. Dans un premier temps, on vous aide à faire le point de départ, voir d'où vous partez, comment ça va physiquement, mentalement, votre niveau de stress, voir s'il y a des blessures, etc. Ensuite, dans un deuxième temps, on fixe vos objectifs. Donc, on vous aide à voir sur quoi vous avez envie d'avancer au yoga parce qu'il y a plein de choses qu'on peut faire. Et puis, dans un dernier temps, on vous explique qu'est-ce qu'il faut faire du coup pour atteindre vos objectifs, quel plan personnalisé c'est possible de mettre en place pour vous et éventuellement comment rejoindre mon coaching de yoga. Ce bilan, il est gratuit. Il y a juste à commenter bilan sous cette vidéo pour en bénéficier. Sur ce, je vous dis à très vite. Namasté.